J'alternais entre les phases où je me disais: «Allez, on y va et puis de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre maintenant? J'ai tout perdu». J'avais que ma foi en la vie. Je me suis dit: «Bon, bah, là, toi qui as toujours cherché du sens, là, s'il existe quelque chose, tu vas le voir, tu vas le savoir». Bonjour, je m'appelle Lucie Retaille, je vis près de Nantes, j'ai 42 ans, 3 enfants et je suis quadri-amputée. Je suis une femme, je suis mère, je suis, une amie, une sœur, enfin, j'ai aucun mal à dire que je suis handicapée, je suis tout ça. Donc je me mets pas dans une case, en fait. Je suis plein de trucs comme tout le monde. Alors j'avais, en apparence, tout ce qu'il faut. Je cherchais, je crois, un sens, en fait, dans ma vie que je trouvais pas. J'étais pas heureuse. Je pense que j'étais toujours en train de courir un peu pour, être la bonne personne que j'avais envie d'être. Je voulais qu'on me voie comme quelqu'un de bien et en fait ça c'est une grande connerie parce qu'en fait, on est tous quelqu'un de bien et de pas bien en même temps. Je me sens plus à ma place aujourd'hui sans mes membres qu'avant. Alors je sais que c'est assez bizarre à entendre, mais pourtant c'est ce qui se passe. J'avais un compagnon gabonais et donc l'idée c'était d'aller voir, son pays, sa culture. J'avais beaucoup fait l'Afrique-l'Asie avec mon travail, mais c'est vrai que le Gabon, j'avais jamais fait. Je ne pense même pas au traitement antipaludéen, que je connais très, très bien parce que je l'ai pris pendant des années. Donc je me dis: «Ah c'est bon, moi ça va pas m'arriver», tu sais cette phrase-là à la con là, cette espèce d'assurance finalement. On passe un mois là-bas et puis une semaine après, mon retour en France. C'est ici dans cette maison que je m'écroule et donc rapidement, les urgences, 42 de fièvre, 6 de tension et on me dit que c'est grave. Il existe 5 familles de paludisme différents et sur toutes ces 5 familles, il y en a 5 qui sont tueurs. Et moi j'ai attrapé le Psalmodium falciparum qui est une des formes tueuses, qui est celle responsable de tous les décès, voilà. Donc qu'on ait des soins ou qu'on n'en ait pas, c'est une maladie qui tue. Aujourd'hui, on arrive à sauver les gens, mais pas entiers. Alors je réapprends à marcher et puis après pendant 1 an quand même, je réapprends à tout faire, hein. À manger, à aller aux toilettes toute seule, à m'habiller toute seule. Mais je me rends compte qu'une vie est possible, une vie qui sera différente de l'autre. Mais de toute façon, l'autre, je l'aimais pas cette vie. C'est pour ça que je regarde jamais sur le passé en me disant: «Ah là là, avant». Non, avant c'était l'enfer là-dedans. J'ai ce fameux coup de fil au mois de juin du comité olympique d'organisation des Jeux Paris 2024 qui me dit: «Bah voilà, on nous a donné votre nom et voilà, est-ce que vous voudriez témoigner?» Qui cherchait voilà différents types de handicap pour témoigner. Visiblement, ils n'avaient pas encore d'amputés. Mais je réalise pas bien en fait. Et c'est le soir waouh, où là je me dis: «Ah, tu quand même eu le droit de donner ton avis, tu vois, devant le monde entier, c'est quand même chouette». Tu peux pas danser, t'as pas de pied dans sa joue. Et ça, je pense qu'on peut faire ça à l'infini, en fait, avec tous les handicaps. Et puis ça s'enchaîne. Je reçois un coup de fil d'une association suisse, Claudio, que j'adore. Et Claudio me dit: «Est-ce que tu veux faire le Mont Fuji?» En fait, je réfléchis même pas, tu vois? Je sens dans le corps que ça fait hi hi. Donc je lui dis oui tout de suite. Il est 4 h du matin au local, sur le mont Fuji. Et je vous montre ce que je vois là. On y est arrivé. À ce moment-là aussi, il y a une compagnie de danse inclusive parisienne qui se présente à moi en disant: «Écoute, on voudrait faire un duo, une maison d'édition pour un bouquin», enfin voilà. Il se passe tout ça en 6 mois. En plus d'une vague de soutien incroyable à travers une cagnotte que j'ouvre et où je me rends compte que j'avais juste pas assez de respect pour moi-même pour choisir les bonnes personnes pour m'entourer. Mais qu'en fait, des gens bien dans ce monde, mais il y en a des tonnes. Mais il y en a des tonnes. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent le bien que des gens qui veulent le mal. Quand j'ai compris que certains pieds n'étaient pas remboursés, quand j'ai compris que tu as besoin d'acheter un fauteuil roulant, tu as besoin d'acheter plein de choses pour faciliter ta vie quotidienne. J'ai fait une cagnotte. Ça a été un peu dur au début. C'est pas facile de se mettre dans cette position de demandeur finalement. Et je pense que j'avais peut-être du mal à dire tout simplement: «Hey, j'ai besoin d'aide là». Une cagnotte, c'est pas qu'une cagnotte en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que sur certaines cagnottes, vous avez la possibilité de faire un don et de mettre un petit mot. Vous avez aussi les dons anonymes. C'est extrêmement touchant aussi, les dons anonymes. C'est émouvant pour moi. Je me suis plus du tout sentie seule. Ça a changé quelque chose, ça m'a redonné
une force à un moment de ma vie qui était terrible. Donc au niveau individuel, une cagnotte, c'est immense. Mais il faut en effet se mettre en position de « Ok, j'ai besoin d'aide et je ne rougis pas de ça. Aidez-moi s'il vous plaît, si vous pouvez. » C'est difficile à formuler, mais il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Est-ce qu'on est capable de dire oui à tout ce que la vie peut nous envoyer? On ne peut pas vouloir qu'une seule partie du gâteau. La vie, c'est un apprentissage, c'est un deal avec elle, en fait. Et pour ça, il faut avoir confiance en sa bienveillance. Enfin, moi, mes enfants, quand ils tombaient, quand ils apprenaient à marcher, il y a des fois, je les ai relevés. Puis il y a des fois, je les ai pas relevés. Je les ai regardés se galérer parce que je sais que c'est par lui-même qu'il va trouver, en fait. C'est pédagogique parfois. Et en fait, pour moi, la vie, c'est ça. Et voilà ce que je dirais. Ne pas chercher à ne prendre qu'une seule partie de la vie.